Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto refuse formellement de rencontrer la basse. Actuellement en séjour en France, Maurice Kamto évite toutes sortes de contacts avec les membres de la brigade anti-Sardinard. Une situation qui laisse voir que Maurice Kamto a décidé de désavouer officiellement la basse. La basse est ce groupe de délinquants qui avait attaqué les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne au soir du 26 janvier 2019. Ce groupuscule a toujours clamé haut et fort son appartenance au MRC, le parti politique de Maurice Kamto. De nombreux observateurs pensent que Maurice Kamto, très mesquin, a tout simplement roulé ses partisans de la diaspora dans la farine. Mais comment comprendre une telle attitude de la part de Maurice Kamto? Suivons maintenant les observations de Amir Kamer, un patriote camerounais de la diaspora. Écoutons. Aujourd'hui, on va parler de Kamto, on va parler de la basse et on va parler des femmes. Kamto, la basse et les femmes. Oui, il est temps que les femmes de la diaspora commencent à conjuguer en même temps que nous. Donc, on va parler de Kamto, Kamto qui déçoit la basse. Kamto refuse de rencontrer la basse. Là, je pense que nous allons commenter là-dessus. Oui. Kamto refuse officiellement de recevoir la basse. Attendez, on va continuer. Oui, c'est très dur pour eux, mais qu'est-ce qu'on va vous dire, c'est la vie. Hein? Ouais, c'est la vie. Le voyoutisme ne paye pas. On vous a toujours dit ça. Le voyoutisme ne paye pas. On ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance aux hommes politiques. Pendant ce temps, nous partageons. C'est ce qu'on sait faire le plus. On partage. Patriote, partage, protège. Je ne vais pas parler de Kamto pour les élections. Je vais parler de M. Kamto par rapport au désastre qu'il a causé au sein de la diaspora. Et je vais encore vous révéler l'hypocrisie des hommes politiques. Aujourd'hui, la basse ne lui sert plus à rien. C'est tout à fait normal. Il n'en a rien à foutre. Il faudrait lui dire ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses d'une manière claire, d'une manière... Il faut dire la vérité, c'est souvent... Et j'aimerais que les membres de la basse, aujourd'hui, comprennent un petit peu que la politique qu'on a au Cameroun, c'est une politique d'escroquerie, d'entourloupe. Eh oui, on ne peut plus faire confiance aux hommes politiques au Cameroun aujourd'hui. On a vu la preuve avec M. Kamto qui débarque en France et refuse catégoriquement de voir la basse. Il est renie. À force de courir derrière Paul Biya, le chassement, Genève, Lyon, Paris, au nom de Kamto. Le monsieur débarque en France, il vous ignore complètement. Il vous ignore complètement. Mon Dieu, le déshonneur, le désastre. Vous courez derrière quelqu'un qui n'en a rien à foutre de votre gueule. Vous courez derrière quelqu'un qui vous dit qu'il est président élu, pourtant que nous avons Maître Ndoki, qui a Mondiovision, reconnaît le président, reconnaît M. Paul Biya comme président élu, Maître Ndoki. Et Maître Ndoki encore, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, elle veut entrer dans le gouvernement. Elle veut entrer dans ce gouvernement. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Amazones ont reçu Maître Ndoki. Les Amazones ont reçu Maître Ndoki. C'est incroyable. Ça me fait mal au cœur de voir comment ces hommes politiques se jouent de notre diaspora. Comment ces hommes politiques continuent toujours à décrédibiliser la diaspora au plus profond. Ils nous l'ont mis au plus profond. C'est une réalité.
le bus soi-disant du MRC que mon frère Max a mis en route. Le MRC qui ne reconnaît pas ça. Pourquoi aller vers des gens qui n'en ont rien à foutre de votre gueule? Beaucoup parmi vous ne partiront plus au Cameroun. La question que je vous pose, pourquoi vous ne bloquez pas le professeur Kamto en France? Au nom de Kamto, vous êtes interdit au Cameroun. Au nom de Kamto, vous n'allez plus jamais revoir vos frères. Au nom de Kamto, vous n'allez plus jamais revoir vos parents. Au nom de Kamto, vous ne mettrez plus jamais pied au Cameroun. Au nom de Kamto, vous avez cassé des ambassades. Ce Kamto est, actuellement, je vous parle, en Europe. Et il décide carrément de ne pas vous recevoir. La souillure. La souillure. La souillure. J'ai mal à votre place. Je vous dis, j'ai mal à votre place. Aujourd'hui, on vous voit encore en train de chercher, à faire de Kamto un fonds de commerce. Et pourtant que M. Kamto vous a régné, il vient vous régner en France, en Europe. Il vient vous régner. C'est incroyable. Vous avez couru derrière Maître Ndoki. Aujourd'hui, Maître Ndoki négocie pour entrer dans le gouvernement. Et on lui pose la question. Si le président vous appelle à travailler dans le gouvernement, est-ce que vous allez participer? Maître Ndoki ose dire qu'elle va participer. Elle va participer au gouvernement de M. Paul Biya. Si on le propose. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. On a vu l'interview de Maître Ndoki. Personne de vous ne répond. Personne de vous ne répond. Aujourd'hui, vous êtes droit au mur. Calibré, Max, El Chenou, Kamwa et tous les autres. Je pense que l'occasion est venue de faire le chassement de Kamto. C'est bien beau. Cabral ne va pas venir en France. Joshua ne va pas venir en France. Mais la personne qui vous a mis dans la merde, c'est Kamto. C'est le professeur Kamto. Je vais habiller son nom pour qu'on ne dise pas qu'il y a un manque de respect. C'est monsieur le professeur Kamto qui vous a mis dans la merde. C'est pas Cabral qui vous a envoyé casser l'ambassade. C'est pas Cabral qui vous a envoyé courir derrière le président. Au nom de Kamto. C'est pas Joshua. Aujourd'hui, je vois des affiches. C'est bizarre. Quand je vois des affiches où vous interdisez Cabral et Joshua en Europe. Ceux-là même qui ne vous ont rien fait. Ceux-là même qui ont été logiques dans leur politique. Aujourd'hui, on a un monsieur Kamto. À cause de Kamto, vous ne pouvez plus mettre pied au Cameroun. À cause de Kamto. À cause de Kamto. Oh là, Bertie le Kamit. À cause de Kamto. Tu n'as pas pu enterrer ta mère. À cause de Kamto, Bertie le Kamit, tu n'as pas pu enterrer ta mère. Aujourd'hui, ce monsieur est en Europe. Devant vous. Celui-là même qui vous a mis dans cette merde. Celui-là même qui a chié sur vous. On vous purge avec quoi au juste? C'est la question que je me pose. Mes frères de la base, on vous purge avec quoi? Avec la sauce jaune. Est-ce qu'on vous purge avec la sauce jaune? Je ne sais pas. Je pose des questions. Vous avez oublié. Vous avez cru qu'on n'allait pas voir. Quand Maître Ndoki dit, si on m'appelle dans le gouvernement, je viendrai travailler. C'est Maître Ndoki qui dit ça. Waouh, la prison, ça change.
La prison, ça change. Maître Ndoki qui dit haut et fort, si on m'appelle dans ce gouvernement, je viendrai travailler. Maître Ndoki qui dit haut et fort, nous savons déjà qu'on avait perdu les élections. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle pour faire ce qu'on appelle du voyoutisme. Ils ont oublié. Les enfants des pauvres ont cru en eux. Les enfants des pauvres ont cru en eux. Écoutez l'interview de Maître Ndoki. Réécoutez, réécoutez et réécoutez à nouveau. L'interview de Maître Ndoki. J'avais mal quand je l'entendais parler. J'avais mal quand je l'entendais quand j'entendais parler cette femme. Comment elle s'est jouée de la diaspora. Le cinéma qu'ils sont venus faire devant la Cour constitutionnelle. En sortant des mots. En se mettant pour les oraux des pauvres. Vous avez cru. Calibri, Max, El Chenou, Anango, tout ce monde. Vous avez cru. Aujourd'hui, quand Maître Ndoki ose dire en public, en Mondiovision, que c'est le président de la République, M. Paul Biya, qui a gagné les élections. Et elle vous démontre par A plus B qui savait déjà qu'ils avaient gagné les élections. Le penalty, la manipulation. L'action à la Cour constitutionnelle, la manipulation. La manipulation des hommes politiques. La manipulation de cette classe politique des années 90-80. Ils ne sont pas encore à jour. Voilà des hommes politiques qui marchent à la DSL, qui veulent contrôler ceux qui mangent à la fibre optique. On parle de chassement, mais c'est M. Kamto que vous devez chasser en France. C'est le professeur que vous devez chasser en France. Vous avez peur? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité au juste? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Silence mort à la base. On voit la sortie de Kamto. On voit la sortie de Maître Ndoki. Et vous ne réagissez pas. Je vois certains dire que non, Maître Ndoki a été super. Mais elle a été super pour les gars. Elle demande qu'elle travailler avec le gouvernement. Ce gouvernement qu'elle accuse tous les jours. Ce gouvernement qu'elle bannit tous les jours. Qu'elle insulte tous les jours. Maintenant elle veut travailler avec. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voulez nous dire que le Cameroun, notre pays, nous méritons nos hommes politiques. Est-ce que nous avons encore des hommes politiques? Nous avons la classe des affamés. Incapables de voir la réalité. Incapables de voir la réalité. Mon Dieu. Mon Dieu. Où va la jeunesse camerounaise? Là-bas, c'est l'huile de la sardine. De votre côté, c'est la sauce jaune. C'est la sauce jaune dans vos têtes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maître Ndoki qui avoue que Paul Biya a gagné les élections. Et il avoue. Les PV, j'ai entendu parler des PV au juste. Depuis, j'entends plus parler. Maintenant que vous êtes rendu compte que le MRC vous a manipulé. Maintenant que vous êtes en train de vous rendre compte. Les vérités sortent. Nous avons vu Paul Riking cracher la vérité. Dans les bandes audio. Ils savaient qu'ils avaient perdu les élections. Ils savaient qu'ils avaient perdu les élections. Comme tu le savais qu'il a perdu les élections. Paul Riking le savait. Maître Ndoki le savait. Ils le savaient tous. Mais ils ont laissé la diaspora prendre feu. Ils ont laissé la diaspora prendre feu. Aujourd'hui, ils sont incapables de demander l'amnistie pour vous. Incapables. Ils sont incapables de faire une lettre. Et ils viennent se balader en France. Vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Calibri lâche.
Mars, lâche. Anangwa encore a fui. Tous ces gars de la base, vous n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Vous ne voulez pas regarder ceux qui vous ont envoyé droit au mur. Parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas regarder ceux qui vous ont envoyé droit au mur. Aujourd'hui, les vérités tombent. Mais vous êtes incapable de vous mettre à Mondial Vision et de vous réveiller. Vous êtes toujours là. Le même système. Oui. Paul Biya, c'est Paul Biya qui a organisé ces élections. Quand je vois Maître Ndoki ose dire, c'est décevant. Nous ne sommes pas politiciens, mais nous arrivons à voir l'arnaque à Mondial Vision. Paul Biya ne pouvait pas gagner sous prétexte qu'il a fait un seul voyage. Sous prétexte que Paul Biya a fait un seul voyage. Voilà les déclarations de Maître Ndoki. En Mondial Vision, elle affirme que Paul Biya ne pouvait pas gagner parce qu'il a fait un seul voyage. Paul Biya n'avait même pas le droit de voyager. Il n'avait même pas le droit. Paul Biya n'avait même pas le droit de faire une campagne. Avec la merde que vous nous servez. Des opposants de merde. Première classe. Bande affamée, premier choix. Vous êtes sur Universal News TV. On a une diaspora intelligente qui arrive carrément. Il tombe là-dedans. Celui qui les a envoyés dans la merde est ici. Mais on arrive toujours à prendre le courage, à trouver, on prend ce courage à dire que non, oui, on ose encore accuser Paul Biya. Après les sorties de Paul-Éric Nguyen, la sortie de Kamto, la sortie de Maître Ndoki, les trois nous prouvent par A plus de qu'ils ont perdu les élections et qu'ils savaient qu'ils avaient perdu les élections. C'est incroyable. Où va la jeunesse africaine, camerounaise en particulier? La sauce jaune à la tête des gars de la base. La sauce jaune. Incapable de demander à Kamto des comptes. Incapable de demander à Kamto des comptes. Je pleure à votre place. Je pleure à votre place. On a couru derrière. Histoire de mettre le calme. Le calme dans la diaspora. Vous avez dit non. On vous a demandé d'arrêter de courir derrière Paul Biya. Vous avez dit non. On vous a dit le hold-up, c'est une manipulation. Vous avez dit non. Aujourd'hui, vous êtes devant votre destinée. Rappelez-vous ceci. Bertie Locamide n'a pas enterré sa mère. Bertie Locamide n'a pas enterré sa mère. Beaucoup parmi vous sont en prison au Cameroun. Pendant ce temps, l'organisateur de tout ce fiasco est en France. Il a un euro. Il monte, il descend. Il voit ses enfants. Il discute avec ses enfants. Si quelque chose arrive, ses enfants seront là. Mais vous, Bertie Locamide n'a pas enterré sa mère à cause de Kamto. Voilà la réalité. Bertie Locamide n'a pas enterré sa mère à cause de Kamto. Aujourd'hui, Kamto vient se balader en Europe. Vous êtes incapable de demander des comptes. Jeunesse camerounaise, sauce jaune dans la tête. Chaque fois que quelqu'un va poser vous dire la vérité, vous allez vous braquer. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous avez celui-là même qui vous a mis dans la merde. Et j'ose encore, j'entends les gens dire que nous allons faire un bus. Et ils sont mêlés dans cette escroquerie. Une escroquerie terrible. Nous allons acheter un bus pour le MRC. Comme si le MRC avait demandé d'acheter un bus. Mais bon Dieu, bon Dieu. C'est encore la mendicité. La pauvreté d'esprit. Je suis désolé, vous méritez Paul Biya. Vous méritez vos hommes politiques. Je pense que vous n'êtes même pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On doit vous marcher dessus matin, midi, soir. Même les esclaves pouvaient réfléchir. Même les esclaves ont une ligne de conduite. 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui, on a eu un président noir. Bon, si on veut dire noir.
Mais vous, Kamto vous a trahi et vous ne voulez pas le voir. On vous puge avec la sauce jaune ou quoi? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on vous puge avec la sauce jaune? Maître Ndoki qui veut travailler dans le gouvernement. Kamto qui demande à voir le président. Mais bon Dieu, réveillez-vous. Courir derrière le président, vous êtes très fort. La personne que vous devez courir derrière lui, c'est qui? C'est Kamto. Kamto qui veut voir le président. Ça me rappelle quelqu'un. Rappelez-moi le nom de l'avocat là. Rappelez-moi le nom de l'avocat qui était venu défendre Kamto. Il avait dit la même chose. Il a demandé l'audience à rencontrer le chef de l'État. Et oui. Kamto, Monsieur Kamto, aujourd'hui, il arrive tranquillement dans la diaspora. Personne n'a le courage de lui demander des comptes. Il a refusé complètement de voir ces gars de la basse. Source sûre. Source sûre, preuve à l'appui. Source sûre, preuve à l'appui. Il a complètement refusé. C'est incroyable. La manipulation de M. Kamto. La perversion de M. Kamto. Aujourd'hui, on va commencer par se dire nos vérités. Kamto était le pion du RDPC. Que ça vous plaise ou pas. Kamto n'a jamais été le candidat de l'opposition. Kamto a été envoyé pour créer un désordre dans l'opposition. Certains parmi vous vont dire, c'est le professeur. Kamto a été envoyé pour créer un désordre dans l'opposition camerounaise. C'est la réalité aujourd'hui. Et ça dit que prenez bien. Enlevons que M. Kamto est professeur à l'université. Kamto, c'était le véritable pion. Le véritable pion du RDPC, c'était M. Kamto. Vous avez du mal à croire, je suis désolé pour vous. Il savait ce qui se passait. Tout a été manipulé, travaillé avec précision. Kamto, c'était le véritable pion du gouvernement. Je suis désolé pour vous de vous le dire comme ça. Mais nous avons aujourd'hui les preuves par A plus B que Kamto était le véritable pion du RDPC. Le traître, c'est Kamto. Enlevez les émotions. Enlevez les émotions. Prenez le parcours de Kamto à partir des résultats jusqu'à nos jours et faites un constat. Faites un constat. C'est Kamto qui vous envoie dans la rue. Entre-temps, lui-même n'est pas dans la rue. Il attend une forte pression des opposants pour qu'ils se mettent dans la rue. Il est arrêté. Première des choses, il traite ces gars-là de souillure. Il reste encore en prison. Il prend du poids. Il sort. Il annule complètement le hold-up. Indirectement, il déclare qu'il n'a pas gagné. Comme ça ne suffisait pas, Maître Ndoki qui débarque et qui dit, on savait que Paul Biya avait gagné les élections. Nous sommes là-bas pour un show. Comme ça ne suffisait pas, Maître Ndoki rajoute, si on m'appelle pour travailler pour ce gouvernement, je serai là. Faisons un calcul simple. Le MRC, finalement, a été créé par le RDPC pour détruire l'opposition camerounaise. Vous avez du mal à le croire. Je sais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Kamto, c'est le véritable pion du RDPC. Kamto, c'est le véritable pion du gouvernement. Il a réussi à manipuler la diaspora. Il a réussi à mettre la diaspora plus bas que terre. Il faut avouer que la sauce jaune fait effet dans le cerveau. Ça, je vous le dis. Vous allez insulter
vous allez, vous allez dire ce que vous voulez. Moi, je juge en fonction des faits. Reprenez l'interview de Maître Ndoki et prenez la place où elle a dit qu'elle savait qu'elles ont perdu les élections et qui partait à la Cour constitutionnelle pour faire un show. Un show. C'est bizarre. Pendant que vous avez cru. Pendant que vous avez cru. Je vous ai posé une question la dernière fois. Les hommes politiques au Cameroun sont tous pareils. Il n'y a pas un pour remplacer l'autre. L'heure est venue. Nous, la diaspora, nous, la jeunesse camerounaise de la diaspora, de mettre quelque chose en place, un mouvement qu'on va appeler mouvement de l'alternance pour le Cameroun. Wanto vous a essayé de manipuler dans la base. Regardez ces gens qui vous manipulent. C'est toujours les vieux. C'est toujours les vieux qui vous manipulent. Wanto vous a tous manipulé dans la base. Tous. Vous n'avez pas honte? Ils vous ont vendu au général ceci, général cela, général cela. On est général, mais on n'est jamais allé à l'école. On est général parce qu'on se sent pousser des ailes. On est général parce qu'il y a du monde. Oui, général Calibri, général Max, général Wanto, général ceci, général cela. Wanto vous a mis dans la merde. Wanto sait qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun. Mais vous voulez les gens avec cul pour rester en Europe. C'est décevant. Aujourd'hui, quand je vous donne, quand je vous réitère la main tendue, c'est parce que je sais que vous ne pouvez plus rien. C'est parce que je sais que vous êtes dans une merde pas possible. Raison pour laquelle je vous réitère cette main tendue. Vous avez compris? Kamto ne fera rien pour vous. Rien. Kamto a fait son job. Et c'est fini. Vous n'allez plus voir Kamto nulle part. Kamto a fait son job. Et c'est fini. Là, il repart. Mais moi, je vous réitère cette main tendue. Vous avez une seule solution, une seule issue, c'est de demander pardon au peuple camerounais. Au peuple camerounais, pas au gouvernement camerounais, au peuple camerounais. Tous les membres de la base, chacun devra faire un post où il demande pardon au peuple camerounais. Et en mentionnant à la fin, Kamto nous a manipulés. C'est très important. Kamto nous a manipulés. Calibri, le fils de Kamto va au Cameroun, il vient comme il veut. Mais toi, essaye. Essaye. Je vous réitère encore cette main tendue pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Kamto ne peut rien faire pour vous. Kamto, oubliez. Oubliez. Il a refusé de vous recevoir. Et il ne peut même pas vous recevoir. Je vous mets au défi. Prouvez-moi le contraire. Je vous mets au défi. Prouvez-moi le contraire. Kamto vient de vous chier dessus en Europe. Il a pissé sur vous. Pissé et éjaculé dans votre cerveau. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Avec tout ce que vous avez fait pour Kamto, il est incapable de vous recevoir. Oh, hypocrisie politique. Ça fait très mal. Je vous comprends. Je vous comprends, ça fait très mal. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, j'ai mal pour vous. J'ai honte à votre place. Comment est-ce qu'on peut manipuler, qu'on peut pisser et éjaculer dans la tête des jeunes de la base à ce niveau-là? Ce n'est même pas la sauce jaune qu'il y a dans vos têtes, c'est l'éjaculation de Kamto qu'il y a dans vos têtes. C'est-à-dire le mec s'est tellement masturbé avec votre cerveau qu'il a fini par jouir là-dedans. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous voulez qu'on vous dise ça comment?
Vous avez la preuve aujourd'hui que Kamto ne peut rien faire pour vous. Parce que si Kamto se souciait, Kamto en venant dans la diaspora allait organiser une rencontre de tous les jeunes de la diaspora pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ça s'appelle « Mes enfants, venez, je vous explique ». Mais là, rien. Rien. Il ne peut pas poser l'élection, il n'en a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre. Il ne peut pas poser l'élection. Vous voulez quoi? La question que je vous pose. Vous avez honte, ça vous fait mal. Je sais que ça vous fait très très mal. Cette jouissance, cette masturbation de vos cerveaux par M. Kamto, ça vous fait très mal. Aïe, très très mal. Les 32 PV, il a joui sur vous avec les 32 PV. Il vous a masturbé le cerveau, froissé le cerveau. Wesh! Malé, la sauce jaune dans la tête. Bien. Ah là, je comprends beaucoup de choses. On finit par comprendre que l'opposition n'existe pas au Cameroun. Et que la seule opposition qui est au Cameroun, c'est la jeunesse camerounaise. Le gouvernement a créé et fabriqué ses opposants. Les seuls opposants que le gouvernement n'a pas fabriqués, c'est la jeunesse. Ils ne nous ont pas fabriqués. Mais ils ont fabriqué ceux-là qui devaient nous orienter. C'est la triste réalité. C'est la triste vérité. Maintenant, je pense, vous allez beau m'insulter. Vous allez beau faire dire tout ce que vous voulez. Je suis désolé pour vous. C'est la triste réalité. Quand tout s'est masturbé avec votre cerveau, il a fini par jouir dedans. Vous êtes sur Universal News TV. Votre seule issue, la seule issue qui vous reste, sa mère quand même. La seule issue qui vous reste, sa mère quand même. Et je vous ai donné le procédé. Demandez pardon au peuple camerounais en mettant en bas, nous avons été manipulés par le MRC. Vous signez. Vous m'envoyez. Et je vais envoyer à qui? Le droit. Je vous réitère encore cette main tendue. À partir du moment où Kamto, Monsieur Kamto, vous a laissé tomber comme la souillure, Amer Kamer reste votre dernière porte de sortie. Je vous avais annoncé la couleur. Parce que quand je vous parle, vous avez l'impression que non, je vous dis la vérité parce que je suis la vérité. Quand tout s'est masturbé avec votre cerveau, il vous reste une seule issue. Demandez pardon au peuple camerounais et écrire que nous avons été manipulés par le MRC. Vous allez me dire que je suis prétentieux. Je ne suis pas prétentieux. C'est logique. Je suis votre seule chance. Je suis votre seule chance. Marx fait du commerce. Il n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, on veut que les jeunes forment ce qu'on appelle l'alternance. Et cette alternance repose en nous, en tout un chacun, en chaque jeune. L'opposition que le gouvernement camerounais n'a pas fabriquée, c'est la jeunesse camerounaise. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ils ont fabriqué Kamto, ils ont fabriqué John Fungi. Ils ont fabriqué tout le reste. Mais les seuls gens qui n'ont pas fabriqué, c'est nous. Démontrons au gouvernement camerounais que la jeunesse camerounaise est prête. Démontrons au gouvernement camerounais que nous sommes prêts à laisser la corruption, à se mettre au travail. Un pays où ce n'est pas possible, où le mot revendication a disparu dans le dictionnaire, où le mot remise en question a disparu dans le dictionnaire camerounais. Aujourd'hui, on a du mal à penser qu'un jeune Camerounais peut émerger sans prendre des pots de vin.
On a du mal. On a du mal à croire qu'Ahmed Kamer, c'est le seul patriote qui n'est pas corrompu. On a du mal à croire que la brigade des patriotes, c'est la seule brigade incorruptible de la diaspora. On a du mal. Et pourtant que c'est la réalité. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu vaux, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je vous dis, je vous manque, et je vous le mets en garde, que tout et la plupart des leaders, des membres de la base, écrivaient une lettre officielle et demandaient pardon au peuple camerounais. Au peuple camerounais et non au gouvernement camerounais. Il y a une différence entre le peuple et le gouvernement. Parce que ça a fait mal au peuple camerounais, mais votre action n'a pas fait mal à certains membres du gouvernement qui en ont fait un business. Les cases de l'ambassade ont fait un business sur certains membres du gouvernement. Raison pour laquelle je vous demande plutôt de demander pardon au peuple camerounais. Mais pour les leaders de la base, vous allez faire une lettre supplémentaire pour le président de la République en demandant sa clémence. En demandant sa clémence. Je vous réitère ça. Ahmed Kamer, c'est votre porte de sortie. Ahmed Kamer, c'est votre porte de sortie. Ma voix compte plus que celle de Kamto. Mettez-vous ça dans la tête. Je vous réitère la main tendue. Je vous réitère la main tendue. Avant d'engager votre procédure, voilà les deux conditions que je vous donne. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à admettre que nous avons fait une erreur. Il n'y a pas de honte à admettre que nous avons été trompés. Il n'y a pas de honte à ça. Un homme, c'est celui-là qui sait reconnaître ses erreurs. Voilà. C'est pas vous insulter. C'est pas vous insulter ou bien vous manquer de respect. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vous avez merdé. Et Ahmed Kamer reste votre seule issue de sortie. Le seul. Je vous avais posé des conditions. Vous m'avez posé vos conditions. J'ai accepté vos conditions. J'ai accepté vos conditions. Maintenant, le temps ne joue plus en notre faveur. Demandez pardon. Le money time a commencé. Pour ceux qui savent jouer au basket, c'est ce qu'on appelle le money time a commencé. De commencer à demander pardon. Envoyez, écrivez vos lettres manuscrites, envoyez-les sur la page de la brigade. Et nous allons faire le nécessaire. Je vous avais dit, quand j'ai contacté Calibri, il m'a dit, Ahmed Kamer, excuse-toi aussi parce que tu nous as vraiment fait mal. J'ai dit, Calibri, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai indexé sur le patriotisme, pour ce que j'ai mal, si j'ai eu à dire de moi à quelqu'un, ça ne me pose pas un problème, je vous demande des excuses. Si j'ai eu à blesser quelqu'un au nom du patriotisme, ça n'a pas fait de moi un sous-homme. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un de... Ça a même plutôt fait de moi quelqu'un de grandi. Savoir reconnaître de ses erreurs, c'est une force. Admettre qu'on a merdé quelque part, c'est une force. Aujourd'hui, quand les gens me disent « Ahmed Kamer, ressort ta matière », je ne peux plus ressortir ma matière. Parce que ce geste que j'ai posé, sur le coup de l'émotion, voilà, tu dis « mais là quand même, ouais ». Mais après, quand tu reviens, tu dis que « mais là, j'ai merdé ». Non. Le fait de reconnaître même mes erreurs, ça crée un climat où on peut discuter tous ensemble. Ça crée quelque chose où on peut se dire « oui, on peut maintenant discuter ». Donc, quand on vous demande de demander des excuses au peuple camerounais, les excuses doivent venir de vous. Moi, ce que je n'ai pas envie de dire, aujourd'hui, j'étais dans une discussion avec Kamwa la Panthère et avec un ami qui m'a dit, oui, Ahmed Kamer, oui, tu nous as demandé les excuses, oui, mais moi, je vois que ce n'était pas sincère. J'ai dit à ce garçon,
Du moment où moi, je vois que mes excuses sont sincères, c'est le plus important. Que tu le veuilles ou pas. Si tu veux, tu acceptes mes excuses, c'est ton problème. Si tu veux, n'accepte pas, c'est encore ton problème. Tout ce que je sais, c'est que quand je demande des excuses, ça vient du cœur. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. J'avais déjà calibré, je vais m'excuser par rapport à tout ce que j'ai eu à indexer pendant cette campagne. Je l'ai fait et je continue toujours à le faire. Ça fait de moi quelqu'un de meilleur. Ça fait de moi quelqu'un de grandi. J'appartiens au Cameroun. Je suis le fils de la nation. C'est-à-dire que si je vois que Kamto a mis mes frères dans la merde, je dis à Kamto, non. L'époque où les politiciens au Cameroun faisaient ce qu'ils voulaient, sans rendre de compte à personne, que ce soit dans l'opposition ou dans le parti au pouvoir, c'est fini, c'est révolu cette époque. Aujourd'hui, vous devrez nous donner, vous devez nous rendre des comptes. C'est fini l'époque où les politiciens faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'est fini cette époque-là. Les époques sont révolues. La DSL, c'est fini. Le Minitel, c'est fini. Là, on a la fibre optique. Vous nous devez des comptes. Vous n'allez pas venir aujourd'hui, hold up. Oh bon, pas de hold up. Non, 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 non. Vous allez répondre de vos actes. Il ne peut pas venir dans la diaspora et repartir sans organiser. Ce n'est pas moi de dire à Kamto ce qu'il doit faire. Professeur, si tu étais aussi professeur que tu disais, tu pouvais organiser dans cette diaspora camerounaise une conférence où tu invitais et les patriotes et les gars de la base en leur disant que les gars, voilà ce qui s'est passé. Ni l'un ni l'autre. Et on s'appelle leader. Est-ce qu'il y a une opposition au Cameroun? Oui. Laquelle? La jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise. Nous avons nos cartes en main. Alors, quand vous voyez comment on a trompé nos frères de la base, on leur devrait expliquer que les gars, Kamto vous a trompé, voilà pourquoi Kamto vous a trompé. On te m'a dit, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. On les devrait insulter que oui, ce sont les satanistes, on les devrait les insulter, essayer de leur comprendre. Ils ont été amadoués. On a joué sur leur cerveau. Comprenez-les dans ce sens. Alors, le RDPC n'est qu'une suite le MRC n'est qu'une suite du RDPC. C'est logique et c'est normal et c'est cohérent dans leur manière de faire. Regardez bien. Regardez bien les agissements de Kamto. Aujourd'hui, nous prouve que, oui, il est prêt à travailler avec le gouvernement. Est-ce qu'il est déjà parti du gouvernement, juste? Voilà des réalités. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes la diaspora. Remettons-nous. Il est temps. Il est temps. Remettons-nous au travail. Remettons-nous au travail. Ramenons des idées. Mettons quelque chose, un socle fort en place. Et devenons le Cameroun de demain. On continue encore à partager. On continue encore à partager, s'il vous plaît. On continue à partager. Pendant ce temps, je règle un petit... On continue à partager, on continue à partager. On a 249, oui. On continue à partager, on continue à partager. C'est décevant. C'est décevant de voir dans quel fiasco, dans quelle merde vous êtes. C'est vraiment décevant. Mais je ne peux rien faire pour vous. À part conduire vos doléances au chef de l'État. Je ne peux rien faire pour vous. Et vous devrez montrer au peuple, pas à mère qu'à mère. Ne pensez pas que vous demandez quelque chose, pas à mère qu'à mère. Votre destin, votre pardon, vos excuses, c'est au peuple camerounais, ce n'est pas à mère qu'à mère. C'est comment je vous excuse depuis longtemps. Parce que j'ai compris que vous avez été manipulé. À partir de là, je vous excuse directement. Mais le peuple camerounais, par rapport aux actes que vous avez causés, il faut leur demander pardon. Demandez-leur des excuses, ce n'est pas à moi.
Je ne suis qu'un fil conducteur pour votre repentance. Je ne suis qu'un fil conducteur pour votre clémence. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes sur Universal News TV. Aujourd'hui, on a des gens qui en ont fait un business. On a la bande à Boris Bertol et à Mas qui ont décidé d'escroquer encore la base avec un bus soi-disant le bus du MRC. Mais les gars, entre l'autre qui a ses livres à vendre sur Camto et l'autre qui a fabriqué une manipulation pour vendre, mais les gars, sérieusement. Sérieusement. Les hommes politiques arnaquent vos frères. Comme ça ne suffisait pas. Max, tu te rajoutes encore avec Boris Bertol pour arnaquer encore les gars, ces gars de la base. Mais les gars, sérieusement. Sérieusement. Quand est-ce que vous avez cotisé de l'argent pour créer quelque chose de positif pour le Cameroun? Non, il faut faire une tontine pour le bus du MRC. Il faut faire une tontine pour le bus du MRC. Pendant que la diaspora camerounaise veut se réveiller. Vous entraînez les gens. Ou est-ce que c'est plus intéressant de travailler sur un projet ou d'acheter le bus du MRC? Sérieusement. D'après les calculs, vous avez cotisé près de 200 000 euros. La base a cotisé 200 000 euros. Cet argent est parti où? Cet argent est parti où? Quand on voyait quelqu'un comme Wanto qui a tout perdu dans sa vie, ça y est, le Cameroun pour lui-même, il a oublié. Il réussit à gangréner la base, à faire de la base son fonds de commerce pour être vu. Aujourd'hui, se mettre devant les télés, oui, moi c'est Général Camto, vous voyez, Wanto, voilà. Les gars, pourquoi est-ce que vous allez vous laisser manipuler par... Regardez d'abord, je vais d'abord vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose encore de très intéressant. Avant la base, le CCD n'existait plus. Avant la base, le CCD était mort de chez mort. Ils ont vu la base comme le pain béni. Comme le pain béni, ils ont vu la base. Ils ont inféodé la base. Ils en ont fait un fonds de commerce. La déroute totale. La déroute. Regarde ce que Wanto a fait de la base. C'est aujourd'hui que les Calibris se disent que nous, on n'est plus avec eux. Mais Calibri, il a fallu combien d'années pour comprendre que Wanto tournait à son propre compte. Max, il t'a fallu combien d'années pour comprendre que Wanto c'était un bandit. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais là, je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez vous rétablir. Je ne sais pas, j'ai mal à votre place. J'ai mal à votre place, je suis désolé. Qu'allez-vous faire? Amer Kamer reste votre seule porte de sortie. Parce qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Parce qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un quand il a merdé quelque part, il vient dire qu'il a merdé. Amer Kamer, c'est le seul qui vous reste. C'est celui-là qui vous encourage à demander des excuses au peuple camerounais. Les hommes politiques ne pourront rien faire pour vous. Ils vous ont utilisé. Ils ont joui. Ils se sont masturbés avec votre cerveau. Je suis désolé, les gars. C'est la vérité. Comme tout s'est servi de vous. Le MRC s'est servi de vous. Regardez. Les gars disent qu'il y a la guerre au Nozo. Ils sont allés aux élections présidentielles en sachant qu'il y a la guerre au Nozo. Aujourd'hui, ils reviennent. Mais Calibri, Max, quand vous regardez ce que Camto vous dit, essayez un peu de réfléchir de par vous-même. Ben oui. Nous sommes à la croisée des chemins. La jeunesse doit prendre le pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas en courant derrière le chef de l'État. La jeunesse camerounaise doit prendre le pouvoir au Cameroun. Mais ce n'est pas avec votre mentalité. Vous ne savez pas vous remettre en question. Vous ne savez pas demander pardon. Vous ne savez pas vous excuser.
J'ai discuté avec Kamwa cet après-midi. Kamwa qui m'a dit non, Amer, j'ai envoyé tes voices dans le groupe. Et c'est le groupe c'est quelqu'un membre du groupe qui a publié ça. Je dis à Kamwa, si tu me dis ça, moi, il n'y a pas de souci. Je dis ça aujourd'hui à Kamwa. Il n'y a pas de souci. Mais ce Cameroun-là, nous allons le bâtir tous ensemble. Tous ensemble. Les tribalistes des deux côtés doivent se remettre en question. Parce qu'on ne va pas construire le Cameroun qu'avec les Bassards. On ne va pas construire le Cameroun qu'avec les Bamileke. On ne va pas construire le Cameroun qu'avec les Nyokon. On ne va pas construire le Cameroun qu'avec les Bafia. On sera tous ensemble. Tous ensemble. Entre les Boulous, les Ewondo, en gros on va dire les Bétis. C'est tous ensemble que nous allons construire ce Cameroun. Mais pour construire le Cameroun de demain, nous devons d'abord être nous-mêmes aujourd'hui, accepter ce qu'on appelle la remise en question, à pouvoir dire à son frère que oui, gars, hier j'ai fait former, aujourd'hui excuse-moi. Mais oui. Regardez ce qui se passe au Nozo. Un problème qui est parti de rien, sur une simple revendication. Regardez ce que ça a donné. La mentalité des Camerounais a fait du Nozo aujourd'hui ce que c'est. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au Nozo, mais tout ce que je sais, c'est que c'est parti d'une simple revendication où il n'y avait pas les morts, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Si la jeunesse camerounaise baisse les bras, si la jeunesse camerounaise ne veut plus, comment est-ce que nous allons accepter ça? Comment? Voilà. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Je vais reprendre les deux questions avant de faire la transition. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Je suis votre seule porte de sortie. Parce que beaucoup de gens croient en moi. Beaucoup de gens savent qu'Amer est incorruptible. Beaucoup de gens savent que la brigade des patriotes est incorruptible. Beaucoup de gens le savent. Que je m'entoure de ceux-là qui ont la vision du Cameroun de demain. Je suis fier de pouvoir me remettre en question de temps en temps, la plupart du temps. Et je ne vais jamais cesser de le dire. L'humilité précède la gloire. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être grand. Personne ne veut être petit. C'est tout le monde qui veut être général. C'est tout le monde qui ne veut pas négocier. C'est tout le monde qui est toujours en train de dire ça. J'ai eu à insulter les Bamileke. Aujourd'hui, je travaille avec Modestine. J'ai eu à insulter les gars de la basse. Je discute avec Calibré au téléphone. Je discute avec Amo au téléphone. Trouvons un terrain d'entente. Jeunesse camerounaise. Trouvons un terrain d'entente. Ne laissons pas ces vieux-là nous manipuler. Ne laissons pas ces vieux nous manipuler. Prenons notre destin en main. Prenons le destin de la diaspora camerounaise en main. Il est temps que la jeunesse camerounaise se lève. Se lève. Pardon. Et pense à l'avenir du Cameroun. Le moment est venu. Jeunesse camerounaise, lève-toi. C'est très important. Le Cameroun a besoin. Le Cameroun a vraiment besoin. Donc on est là aujourd'hui. Vous pensez que ça me fait plaisir de voir un Berthier Camille qui a perdu sa mère et qui ne peut pas aller au Cameroun? Vous pensez que ça me fait plaisir? Mais ça ne me fait pas plaisir. Vous pensez que ça me fait plaisir de voir certains membres du gouvernement abuser des biens publics comme ça?
Ça ne me fait pas plaisir. Soyons logiques, soyons cohérents. Et s'il y a une opposition au Cameroun aujourd'hui, elle n'existe pas. L'opposition camerounaise, c'est les refoulés du RDPC, tout simplement. Alors, quand on voit un pays où sur 10 candidats, 9 ont travaillé dans le gouvernement, où est-ce que vous voulez aller avec un pays pareil? Où est-ce que vous voulez? La révolution, c'est dans la tête. Remettez-vous en question. Appelez vos amis, discutez, parlez du Cameroun de demain. C'est là où le vrai chantier se trouve. Au lieu de courir derrière le chef de l'État. Depuis que vous courez derrière le chef de l'État, ça vous a donné quoi? Depuis que vous courez derrière le chef de l'État, ça vous a donné quoi? Bon, ça bug énormément. On va changer de... On va remettre sur le cap. Attendez, ça bug énormément. On va changer, on va passer à un autre... Il est évident que Maurice Kamto semble vouloir se désolidariser de toutes les actions menées par la BAS. Que deviendront alors les membres de la BAS? De toutes les façons, Maurice Kamto veut montrer aux yeux du monde qu'il n'a rien à foutre avec des voyous qui passent leur temps à saccager les ambassades du Cameroun à l'étranger. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.